Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document essentiel pour beaucoup de monde. Des extraits de la Convention collective nationale des transports routiers. L'objectif, trouver les infos clés qui impactent le quotidien, quoi. Que ce soit pour les conducteurs ou le personnel au sol. C'est un gros morceau ce texte et il essaye de couvrir des réalités très différentes. On va voir comment il s'en sort. Exactement. C'est un cadre qui touche à énormément de choses. Les heures de conduite, bien sûr, mais aussi les repos, la paix, la protection sociale. Derrière les articles un peu secs, il y a des vies, des quotidiens. Oui, c'est ça. Alors, attaquons direct avec un point central, le temps de travail. Comment ça se gère, les horaires dans ce secteur si particulier? On voit tout de suite qu'il y a une grosse différence. Pour les personnels roulants, la journée, elle peut monter à 10 heures, même parfois 12, mais c'est très encadré. Oui, sous conditions strictes. Voilà. Alors que pour les sédentaires, on est plutôt sur du 8 heures max, plus classique. Ah, et j'ai noté aussi la RTT, la fameuse réduction du temps de travail, Oui, avec un détail important, sans baisse de la rémunération annuelle. Ça a dû être un point chaud des négoces, j'imagine. absolument. C'était crucial pour que ça passe, pour l'acceptation. Et bon, qui dit temps de travail, dit forcément temps de repos. Et là, les règles sont très précises. Ah oui, Le repos quotidien normal, c'est 11 heures, d'affilée. Mais, petite nuance pour certains roulants, ceux qui sont hors réglementation européenne, ça peut descendre à 10 heures. d'accord. Et le repos hebdo, pareil, c'est très balisé, avec des adaptations bien sûr. Par exemple, les déménageurs. Ils peuvent organiser le travail sur plus ou moins 5 jours. Ah oui, Mais attention, il y a une limite. Pas plus de 14 semaines par an où ils travaillent 6 jours de suite. C'est toujours un équilibre en fait. cet équilibre, on le voit aussi dans les catégories de conducteurs, non Les grands routiers, Oui, longue distance. voilà, ceux qui découchonnent souvent, et puis les courtes distances, et même les coursiers à deux roues, chacun ses règles spécifiques. Ça montre bien la diversité du secteur. Tout à fait. Et en parlant de carrière, la sortie, le fameux CFA, le congé de fin d'activité, ça existe toujours ce truc? Oui, oui, le CFA, ça reste un dispositif majeur, très important, pour accompagner la fin de carrière. Il faut un certain nombre d'années de conduite effective. Combien? Alors, 26 ans pour le transport de marchandises sur les gros camions. Ce chiffre a un peu bougé d'ailleurs, il était à 25 avant. Ah d'accord. Oui, sûrement pour des questions de financement du système, quoi. Et pour les conducteurs de voyageurs, c'est 30 ans, avec des règles de calcul si on a eu une carrière mixte. Et ça donne droit à quoi concrètement? L'allocation, elle est basée sur 75% du salaire brut des dernières années, enfin des 60 derniers mois pour être précis, avec un plafond pour les marchandises. C'est quand même une aide non négligeable. C'est intéressant de voir ces ajustements au fil du temps. Bon, au-delà du travail pur et de la fin de carrière, il y a les avantages plus immédiats. Les congés payés, par exemple. C'est 30 jours ouvrables par an, c'est ça? C'est cela. À qui a raison de 2 jours et demi par mois travaillés. La période pour les prendre, elle est assez large, souvent entre mai, juin et octobre. Mais là aussi, il y a des... Des adaptations, j'imagine. Exactement. Pour les déménageurs, ils peuvent avoir besoin de les peser plus tôt. Pour certains conducteurs de cars de tourisme, peut-être un peu plus tard, selon la saison. Et puis, il n'y a pas que les congés. Il y a la protection sociale complémentaire. La prévoyance. Oui, la prévoyance obligatoire. C'est une assurance pour les gros pépins. Décès, invalidité. Et même une garantie spécifique si on devient inapte à la conduite. Ah oui, c'est important ça pour un conducteur. Évidemment. Il y a un système de points qui a été mis en place en 2017 pour gérer ces droits. Et bien sûr, la mutuelle, la couverture frais de santé, elle est aussi obligatoire pour tous. Passons au portefeuille maintenant. Les heures sup dans le transport de marchandises, c'est clair, hein, plus 25% jusqu'à la 43e heure et plus 50% au-delà. C'est ça. Et j'ai vu aussi des primes spécifiques. Une prime de découchage pour les conducteurs SLO, Oui, les services librement organisés, oui. Les cars Macron. c'est ça. Et une indemnité pour les déménageurs si leur journée dépasse 12 heures d'amplitude. Des petits plus, quoi, pour reconnaître des contraintes. Exactement. Ces primes ciblées, c'est important. Et la structure même de la paie, elle a évolué. On est passé d'anciens systèmes comme la RGG, la rémunération globale garantie. Oui, un peu compliqué ça, hein. Ça pouvait l'être. Maintenant, on parle plutôt de taux horaire conventionnel, THC, et d'une garantie annuelle de rémunération, la GAR, selon les branches, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir des bases plus claires, plus lisibles, D'accord. sans oublier l'ancienneté. Hmm. Le salaire minimum de la convention, il augmente par palier avec les années dans la boîte, que ce soit pour les ouvriers, les employés ou les cadres. Par exemple, plus 5% après 5 ans,
plus 10% après 10 ans pour les cadres. C'est prévu. Bon, on a fait un tour d'horizon assez dense, finalement. Oui, Ce qui ressort, c'est vraiment cette tentative permanente d'adapter un cadre unique à une multitude de situations très différentes sur le terrain. tout à fait. Et la réflexion qu'on pourrait peut-être poursuivre, c'est jusqu'où ça peut aller, cette adaptation. Est-ce qu'une même convention peut vraiment euh, couvrir de manière juste les besoins d'un coursier à vélo en ville, Oui. d'un ambulancier, d'un conducteur de car de tourisme qui fait l'Europe et d'un grand routier international? C'est un vrai défi, cet équilibrage entre le commun et le spécifique. Une question complexe, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les points essentiels de cette convention. Avec plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle exploration.